Représentante des Maiar, reine de Doriath et donc femme d'Eleuthingol, aujourd'hui parlons de Melian. À l'aube d'Arda, Melian habitait dans les jardins de la Lorienne et apprenait aux rossignols à chanter. Lorsque les lumières des deux arbres se mêlaient à midi, elle chantait en Lorienne et on dit que tout s'arrêtait, même les cloches et les fontaines de Valmar, pour apprécier sa voix. À l'époque de l'éveil des elfes, son amour pour les arbres l'amena en terre du milieu, remplissant le silence de sa voix et de celle de ses oiseaux. Quand les Eldar marchèrent vers l'ouest, dans les bois de Nan Elmoth, Melian rencontra Elwë-Thingolo, du peuple des Teleri. Elwë fut envoûté et tomba dans pamoison à la vue de Melian, et tous deux restèrent main dans la main, incapables de bouger ou de parler, pendant des années, tandis que les arbres poussaient autour d'eux. En raison de son absence, une partie de ses disciples resta sur place pour le rechercher, tandis que les autres continuèrent leur route vers Valinor. Melian et Thingol récupérèrent et rassemblèrent les elfes restés en arrière pour chercher Elwë, qui furent nommés Eglath. Ils fondèrent le royaume d'Eglador, et régnèrent en tant que roi et reine de tous les elfes de Beleriand. Melian fut la seule Aïnou connue qui s'accoupla avec l'un des enfants d'Ilúvatar, et elle engendra un enfant, Luthien Tinúviel, qui fut la plus belle parmi les plus belles des enfants d'Ilúvatar à avoir jamais vécu. Elle épousa un homme, Beren Erkamion, et par conséquent, le sang Maian de Melian fut transmis à la fois aux elfes et aux hommes. Prévoyant l'arrivée de la guerre en Beleriand, Melian avertit son mari Thingol. En retour, Thingol ordonna l'excavation d'une grande forteresse dans leur royaume. Ce fut là Menegroth, les 1000 cavernes, et ils furent aidés par les nains. Avec le retour de Morgoth et la fuite d'Ungoliant et de ses Balrogs, la sombre araignée tenta de pénétrer dans le domaine de Thingol, mais Melian repoussa toute seule Ungoliant et la chassa. Lorsque la guerre avec le grand ennemi Morgoth arriva sur leur terre, elle utilisa ses pouvoirs pour la garder et la défendre avec une protection appelée l'Anneau de Melian, et leur royaume fut connu sous le nom de Doriath, le pays de l'anneau. Cette protection empêchait toute personne moins puissante que Melian de pénétrer dans le royaume. Cependant, avec la clairvoyance d'une Maia, elle prédit qu'un jour, quelqu'un de plus puissant pourrait entrer. Lorsque Beren arriva comme prévu, elle conseilla au roi Thingol de ne pas envoyer Beren à la recherche du Silmaril, ce qui conduirait à la ruine de Doriath. C'est l'un des nombreux cas où elle a prouvé par sa sagesse et ses pouvoirs de prévoyance qu'elle était plus sage que son mari, et qu'elle était une reine efficace pour son pays. Le grand loup maléfique, Carcharoth, passa également comme le destin et le pouvoir du Silmaril le lui permit. À Doriath, elle devint également l'amie et la tutrice de Galadriel, à qui elle enseigna de grandes connaissances et une grande sagesse sur la Terre du Milieu, ainsi que l'art de la cuisson du lembas qu'elle tenait de sa maîtresse, Yavanna. Elle finit par demander à Galadriel comment et pourquoi les Noldor étaient revenus, ce à quoi Galadriel ne répondit qu'en partie. Elle fut donc la première à glaner la vérité, percevant plus que ce que Galadriel était prête à dire, et elle avertit Thingol de ne pas traiter avec les fils de Fëanor. Après le départ de Luthien et de Beren, elle aida Túrin, sa mère et sa sœur. Elle offrit à Beleg du pain de route, lembas, pour lui et pour Túrin exilé, faisant preuve d'une grande faveur car jamais auparavant lembas n'avait été donné à un homme, et rarement lembas fut donné à un homme depuis lors. Vous connaissez une de ces occurrences très probablement. Mais elle prévoyait aussi sa perte dans sa quête de Túrin. Lorsque Húrin revint, c'est elle qui leva le sort de Morgoth. L'arrogance de Thingol entraîna sa mort lors de la bataille des 1000 cavernes. Melian quitta alors les terres des mortels, passant à Valinor où elle pleura la perte de son mari dans les halls de Mondos et de sa fille au destin inconnu du don des hommes. En son absence, Doriath fut ouverte à ses ennemis. Voici donc pour une histoire de Melian. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore de me suivre et à demain en Terre du Milieu. Ciao!